journal, Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Au sommaire de ce journal, 5e République depuis samedi au Togo. 2 faits majeurs ont ponctué l'événement. Dans cette édition, nous allons vous parler de la portée du serment et ce sera dans la chronique juridique. Fait hier de la Foire internationale de l'artisanat du Togo Mieto. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de prix aux lauréats de différents concours organisés lors de ce marché. Et puis sport au menu du magazine de 13h, l'acte 19 de la D1 Lonato disputé ce week-end, le championnat féminin U17 Élite Jeune et le Beach Soccer 2025. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Depuis samedi, vous le savez, le Togo a basculé dans un nouveau régime. Un régime parlementaire qui va gouverner désormais les institutions de la République. L'un des temps forts de l'événement, les prestations de serment. Ceux du président de la République, Jean-Lucien Savi de Tové, et du président du Conseil, Fort et Sosmna Simbe. Ce serment scelle une promesse solennelle, synonyme d'un engagement ferme pris devant des témoins. Alors, à quelle occasion peut-on prêter serment et pourquoi? Réponse dans cette chronique juridique de Sibi Lawson. Samedi passé, le Togo a vécu une journée historique avec 2 prestations de serment, l'une avec le président du Conseil et l'autre avec le président de la République. Mais peu avant cette journée historique, 3 médecins ont aussi prêté serment. Ils ont juré sur l'honneur d'examiner en toute honnêteté la santé des candidats à la présidence de la République et du président du Conseil. Un acte solennel devant la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qu'un serment? Jérôme Amekouji, juge à la Cour constitutionnelle. C'est une promesse que tu as faite, soit sur un lieu sacré, sur Dieu, sur quelque chose, que quelqu'un fait pour dire que ceci-là, je le ferai. Au-delà d'une simple définition, quelle est l'importance de cet acte? Que vaut un serment et de quelles différentes manières prête ton serment? C'est comme par exemple tu vas jurer à ta mère que tu ne feras pas la politique. Mais cependant, en disant ça, tu peux faire d'autres choses. Les associations civiles, tu peux rentrer dedans, faire des choses. Mais la politique en tant que politicien, tu ne feras pas. Donc c'est une promesse qui vient d'être au fond de ton corps, de ton esprit, ainsi de suite. C'est une promesse qui dépasse l'être. Nous sommes de corps et d'esprit. Or, le corps a dit, je jure. Maintenant, ton esprit aussi est conscient que tu as juré. C'est pour ça que dans certaines sociétés, quand on prête serment, on prend un peu de ton sang. Dans certaines sociétés, on va te faire des scarifications. Dans certaines sociétés, quand par exemple l'enfant naît, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un serment qui dépasse l'entendement humain. Le serment sacerdotal. Au moins même la main du prêtre, de l'évêque, on lui verse de l'huile sur la tête. Donc ce serment dépasse l'être. Le médecin prête ce que nous appelons le serment d'Hippocrate. Quand le médecin prête ce serment, c'est-à-dire que même la nuit, même si c'est son ennemi qui vient chez lui à n'importe quelle heure pour dire que mais je suis malade, il est obligé de le soigner. À l'instar de nos médecins, du président du Conseil ou du président de la République, est-ce juste des officiels qui prêtent serment? Quand tu vas devenir prêtre de vaudou, tu fais une promesse. Quand tu vas devenir prêtre, tu fais une promesse. Quand tu veux devenir religieuse, tu fais une promesse. Donc, la promesse existe un peu partout. Dans toute la République du monde entier, quand tu es nommé président, tu prêtes serment. Moi, en tant que président, moi, en tant que médecin, ce que je fais, je le fais loyalement, honnêtement et sérieusement. Et que je n'ai pas triché, je n'ai pas volé. C'est ce que j'ai vu exactement. Si la personne est malade, je l'ai dit. Si la personne, je l'ai dit. Donc, le juge, l'avocat, prête serment avant de rentrer en fonction. Dans l'opinion, nombreux pensent que les gens ne respectent pas toujours leur serment. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas? Quand tu ne remplis pas cette promesse-là, tu fais parjure. On te condamne. À partir de ce moment, on lui brandit le serment que lui-même a prêté pour dire, mais ayant fait parjure, il n'est plus médecin. On le radie. Ou alors, si c'est un avocat, on le radie. À lundi prochain. Et merci à vous, Sylvie Lawson. Et cela fait donc environ 48 heures que le Togo a basculé dans le régime parlementaire. Que pensent les Togolais de ce nouveau régime et quelles sont les attentes? Nous avons recueilli l'avis de certains dans la rue. Nos attentes de nouvelles autorités, comme d'habitude, nous voulons d'abord la paix. À part ça, qu'on nous augmente nos salaires dans nos différents travaux, les infrastructures, les routes qu'on a qu'à nous tracer, et la lumière partout dans les villages. Le régime parlementaire, je crois que c'est une bonne chose. Ça permet à tout le monde d'être concerné par la chose publique. Les dirigeants ont choisi cette voie-là pour que tout le monde participe
à l'action du développement du pays. Nous attendons une amélioration de la gestion du pays, qui ait beaucoup de réalisations et beaucoup de bonnes choses à l'international aussi, qui ait une bonne coopération pour que le Togo puisse avoir beaucoup de financement extérieur pour le développement du pays. C'est un régime comme tous les autres régimes. Moi, je crois que ce qui sera avantageux, c'est que le peuple se prononce à travers ses élus et qui vont exprimer l'aspiration de ce peuple à travers les élections ou le choix des dirigeants du pays, à savoir le PC et le président de la République. Ça, c'est déjà intéressant parce que ça économise aussi à l'État des dépenses en ce qui concerne l'organisation de plusieurs élections. C'est ce qui m'intéresse de plus. Et je crois que l'action gouvernementale sera plus contrôlée par le Parlement. Nous attendons que le quotidien des Togolais s'améliore, qu'il y ait la paix, la concorde, la sécurité. C'est vraiment essentiel pour le développement des activités. Tout ce que je sais est que l'ancien président de la République, il fait de son mieux. Tu sais, si tu n'es pas à la place de quelqu'un, tu vas toujours juger, tu vas toujours parler. Il faut rester à la place de cette personne pour pouvoir connaître ce qui se passe. Donc moi, je félicite le président sortant. On croit que le nouveau qui est là actuellement, s'il aime vraiment sa patrie, il aime vraiment le Togo, il va s'investir pour le bien de tous. Je suis volontaire, je n'ai pas encore une situation. Actuellement, on a lancé un concours interne ici, on n'a pas encore proclamé. Donc on souhaite que la jeunesse togolaise souffre d'emploi, tout ça là. Le nouveau président de la République qui est arrivé, nous on attend un petit changement. Normalement, il devrait voir le SMIC de notre salaire parce que ça ne va pas. Moi, le coût du Togo là. Je suis content vraiment de la 5e République. Le point que j'ai là, effectivement, c'est côté salaire. Ça ne va pas, effectivement. Le peuple est en train de crier tout ça. Le peuple ne mange pas vraiment. À la fin, ça ne va pas. Nous voulons l'évolution de la jeunesse. Que la jeunesse trouve l'emploi. Et que la paix règne. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Faire gagner encore et beaucoup plus d'argent au Togo, c'est l'objectif d'une rencontre dénommée Africalis des partenaires des projets et programmes financés par le groupe de la Banque mondiale. Une rencontre sous l'égide du gouvernement. Florent Abi. Pendant 3 jours, acteurs et partenaires des projets et programmes financés par le groupe de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest et du Centre vont partager connaissances et expériences sur les meilleures pratiques de développement. Objectif, engranger plus de ressources sur les projets de qualité. Pour Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, le développement est une responsabilité partagée. Le Togo place l'évaluation d'impact au centre de ses préoccupations. Kodjo Sevon Tepe Adedje, président de l'Assemblée nationale. Le Togo place l'évaluation d'impact au centre de ses priorités. Dans cette optique, le suivi et l'évaluation considérés comme des outils essentiels pour vérifier et améliorer la qualité, l'efficacité et l'efficience des projets et programmes à différentes étapes de leur mise en œuvre occupent une position clé dans l'élaboration et l'exécution de la feuille de route gouvernementale 2025. Plusieurs thématiques seront abordées telles que la sécurité alimentaire et hydrique, la mobilisation des recettes intérieures, l'éducation, le développement des compétences, l'énergie et bien d'autres sujets. Et l'agriculture fait aussi partie des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Togo. Justement à ce sujet, la santé animale et végétale est au cœur d'une formation des vétérinaires et professionnels à Balimé. La vingtaine de participants s'arment pour la riposte à temps de toute épizootie. La formation qui a démarré ce matin va durer 4 mois. 1 mois pour la phase théorique et les 3 mois pour un stage pratique. Il est notamment question d'améliorer les compétences des participants sur la surveillance épidémiologique à travers les enquêtes et les surveillances des animaux et végétaux. Ces professionnels vont également s'enquérir des techniques de riposte épidémiologique. Le ministère en charge des ressources halieutiques et animales, le bureau pays de la FAO, entendent mieux outiller les pratiquants de la santé animale face aux urgences de l'heure.
Et comment produire les informations météorologiques et les mettre à la disposition de la population. Les différents groupes sectoriels, notamment climat-agriculture, climat-santé et climat-transport, sont en réunion depuis ce matin à Lomé et travaillent sur la coproduction des informations, une activité de l'Agence nationale de la météorologie. Latifou Issaou, directeur général de l'ANAMET. Juste pour une réunion qui concerne le cadre national pour les services climatologiques que nous avions élaboré il y a de cela 5 ans, grâce à l'appui technique de notre partenaire international, l'Organisation météorologique mondiale. Nous avions eu quelques moyens financiers pour pouvoir opérationnaliser ces travaux-là. Donc c'est ça qui nous a réunis ce matin pour pouvoir travailler, surtout avec le groupe agriculture climat, pour pouvoir voir comment est-ce qu'ensemble nous allons pouvoir faire la coproduction des informations pour le bonheur de nos agriculteurs, surtout en information qui concerne les dates de début, les dates de fin, la longueur de la saison, la tendance de la saison au cours de cette année. Donc voilà un peu l'objectif qui sous-tend la réunion de ce matin. Cela aboutira à ce que nous appelons la coproduction des informations et qui va permettre à ce que presque mensuellement, comme les groupes thématiques vont élaborer la feuille de route, donc on verra au niveau de ces groupes thématiques comment est-ce que les gens vont essayer de s'organiser pour d'une manière régulière essayer de produire les informations qu'on va mettre à la disposition de nos utilisateurs. Autre sujet, je vous l'annonçais en titre, et c'est la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato. La cérémonie de clôture a eu lieu hier au centre togolais des expositions et foires de Lomé. Point d'orgue de cette soirée, la remise de prix aux lauréats de différents concours organisés à l'occasion de ce marché. Abiré Lemou, Nabarana Faranoudar. 5 concours dans différentes catégories étaient organisés lors de cette 4e édition du Miato. Plus d'une dizaine de lauréats venus de divers pays, dont le Togo, sont repartis avec des prix. Moussiratou Bello du Togo rappelle le premier prix du président du conseil. C'est un prix qui va m'aider beaucoup dans ce que j'entreprends. J'ai juste rempli les formulaires et je me suis dit bon, je tente ma chance aussi pour voir ce que ça va donner. C'est ma première fois de remporter aussi un prix et c'est énorme en plus. Franchement, je suis en joie. Le Burkina Faso, pays hôte de cette année, a été représenté à cette rencontre par le directeur de cabinet du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Zachary Gengani. Selon lui, le Miato reste et demeure une plateforme par excellence de valorisation des produits artisanaux. Le Miato 2025, au-delà d'une tribune par excellence de relations d'affaires entre exposants et acheteurs professionnels et de vente directe aux festivaliers, s'est voulu également un cadre privilégié pour lancer les bases d'une réflexion sur une problématique majeure du secteur de l'artisanat. Chers artisanes et artisans, votre participation massive à cette édition est la preuve que le Miato constitue une plateforme par excellence de promotion, de valorisation et d'écoulement de vos produits. La ministre en charge du commerce, Rose Kaimi Vedor, présente à la cérémonie, est revenue sur l'incident malheureux survenu lors de cette foire. Elle a salué les efforts de tous les acteurs pour maintenir l'élan des activités. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont à la hauteur de l'espoir que j'avais formulé à l'ouverture de cet événement, nonobstant les effets des désagréments liés à l'incendie. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs de l'artisanat, plus au premier artisan togolais, j'ai nommé le président du conseil, son excellence Fort et Sozina Nyasimbe. Je fais également une mention spéciale aux forces de l'ordre et de sécurité, aux agents de sécurité privée et aux sapeurs-pompiers dont les actions ont été déterminantes pour limiter les dégâts. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes vifs remerciements au pays frère et ami, le Burkina Faso, pays invité d'honneur. Une mention spéciale également pour le pays frère et ami, le Niger. Le marché international de l'artisanat du Togo, une vitrine incontestée des talents artisanaux d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous en 2027 pour la 5e édition.
Merci à vous, Nabara Nafaranoudar. L'actualité ce 5 mai, c'est aussi la journée internationale des sages-femmes. Une manifestation instaurée par l'Organisation mondiale de la santé pour rappeler le rôle essentiel de cette profession. Cette année, le slogan de la Fédération internationale des sages-femmes pour cette journée est « Sages-femmes indispensables dans chaque crise ». Ce thème met en lumière le rôle crucial des sages-femmes dans les situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les pandémies ou les crises humanitaires. Souvent, elles sont les premières, voire les seules à fournir des soins essentiels aux femmes enceintes et aux nouveau-nés dans des contextes où les systèmes de santé sont fragilisés. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger au Gabon, lendemain de l'investiture à la présidence de Brice Clotaire, Oligui Nguema, le chef du gouvernement, a remis la démission de son équipe au chef de l'État. Il lui a exprimé à l'occasion ses vœux chaleureux de réussite pour ce nouveau mandat. Tout juste intronisé à la tête de la nouvelle 5e République, le nouveau président doit lui procéder rapidement à une salve de nomination. Guerre au Soudan, la Cour internationale de justice doit rendre ce lundi une décision concernant la requête du Soudan contre les Émirats arabes unis. Khartoum accuse les Émirats de complicité de génocide à l'encontre de la communauté massalite en raison de leur soutien présumé aux forces de soutien rapide FSR qui combattent l'armée soudanaise depuis 2 ans. Et puis l'ONU se prépare à une réorganisation face aux contraintes budgétaires. Une situation qui inquiète tout le personnel des Nations Unies à Genève où 500 fonctionnaires ont même manifesté le 1er mai dernier. L'inquiétude se fait aussi sentir à New York car l'ONU prévoit de faire fusionner des agences. Sport, les titres du magazine des sports de 13h. De Lonato, l'acte 19 de la compétition a été disputé ce week-end. La SOTR, suite à sa victoire sur Tambo, conserve le fauteuil de leader. Championnat féminin, U17 élite jeune. La compétition a été lancée ce week-end. Elle vise à détecter les jeunes talents féminins. Et puis Beach Soccer 2025, le Sénégal enregistre sa 2e victoire de la compétition. Le développement de ces titres, c'est tout à l'heure à 13h avec Edo Assignon. Et nous terminons avec les résultats du loto matinal numéro 265. 5 premiers numéros. Nous avons le 21, numéro 15, 44, 63 et 80. 5 derniers numéros, 09, 72, 65, 41 et 73. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que la 5e République au Togo, c'est depuis samedi. 2 faits majeurs ont ponctué l'événement et dans ce journal, nous avons parlé de la portée du serment et c'était dans la chronique juridique. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg